Chaque individu, gorille, babouin, chien, poule, crocodile, lézard, tortue et grenouille, possède 4 membres formés de 3 parties. Ils ont donc un ancêtre commun et celui-ci date de 360 millions d'années. Pas mal 1 heure de retard. Non mais, je me suis gouré de musée, j'étais au mauvais, et bon, oh. C'est pas un bras de lévrier, hein, ça. Je suis plutôt un paresseux, moi. Si vous regardez les vertébrés qui sont là, ils ont un autre point commun entre eux, c'est le fait d'avoir typiquement 4 membres qui sont tous construits sur le même modèle. 1, 2, 3 segments. Ici, vous voyez que toute la diversité des vertébrés, et il y en a, il y a plein d'espèces de vertébrés, chaque fois que vous avez des tétrapodes, c'est le même mode d'insertion des membres, c'est toujours, eh bien, comme j'ai dit, bras avant, bras, main, cuisses, jambes, pieds. Bon, tu regardes. Ici, tu as un squelette de chien. Il y a 4 membres avec à chaque fois la même structure en 3 parties. Ok? Alors ici, tu as un squelette de paresseux. Donc tu retrouves encore la structure en 3 parties sur les 4 membres. Donc ton excuse, je crois que ça va pas le faire. Ouais, bon, d'accord pour mon excuse, mais par contre, la structure en 3 parties, on la retrouve chez beaucoup d'autres animaux. Alors l'oiseau, 3 parties, et les membres inférieurs, 3 parties. Et donc le varan, toujours 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Ok? Ok. Allez, au boulot maintenant. Le gorille, le babouin et le chien sont tous les 3 hétérodontes. Ils ont donc un ancêtre commun. Celui-ci date de 200 millions d'années. Les mammifères ont une température élevée. Un mammifère, donc, a un corps chaud à entretenir. Et il doit donc chercher constamment de la nourriture. Un serpent, il n'est pas un mammifère, il n'a pas le sang chaud. Et lui, quand il a mangé une proie le lundi, eh bien, il peut dormir pendant, je sais pas, pendant quelques jours sans problème. Oui? Mais un animal qui doit manger plus qu'un autre, puisqu'il a une chaudière à entretenir, il va devoir chercher plus de nourriture. Et donc, les mammifères auront toujours un cerveau plus gros que n'importe quel animal qui ait une taille comparable à la sienne. Les mammifères ont une mâchoire qui est simplifiée par rapport à ce qu'elle est chez un reptile, par exemple. Parce qu'en fait, la mandibule est faite de 2 pièces qui se soudent vers l'avant. Ici, il y a ce qu'on appelle la symphyse mandibulaire. Le muscle qui actionne la mandibule se fixe ici. Le rôle d'un squelette, c'est de fixer les muscles. Eh bien, notre muscle attaché là est unique. Vous voyez bien derrière l'œil ici, oui, il y a l'emplacement où se trouvait le muscle. Hein. Les mammifères ont donc une mâchoire simplifiée avec un seul site de fixation musculaire et aussi, on le voit même chez lui, ils ont plusieurs sortes de dents. C'est ce qu'on appelle hétérodontie. Vous regardez un requin, mais il a plus de dents que vous, mais il n'a qu'une sorte. Un croco, c'est la même chose, il n'a qu'une sorte de dents. Enfin, vous voyez. Donc, les mammifères sont hétérodontes. Il était en retard tout à l'heure. Ouais. Oui, non, le truc, c'est simplement que je me suis trompé de musée. J'ai été au musée d'histoire naturelle au lieu de venir ici. Ça, c'est pas dramatique. C'est quand même pas vraiment au même endroit. Oui, on m'a dit de venir au musée, je suis venu au musée. Voilà, je suis là. C'est dégoûtant, les gars. Qui a mordu dans ma pomme? Attends, ça, c'est pas une morsure d'humain, hein. Ça, c'est une morsure de lapin. Non. Quoi, non? Ça, c'est un chat. Un chat? Ah oui, ça, c'est un chat. Bah, on va aller vérifier les dents sur les mâchoires. Parce qu'on est dans un musée, donc... Ah ben, on va faire comme le guide nous a dit. Bah ouais. Allons-y, je Tout de dépose mon suite. café. Bon, mais moi, je mange pas la pomme, hein. Ah non, s'il y a eu un lapin dedans. C'est un lapin. Ah ben oui, ça allait pas être un chat en même temps. Un chat, c'est un carnivore. Oui, ça va. Ça change quoi? Ça change quoi? Tu as des incisives et des canines. Ça ne sert pas à la même chose.
Tu comprends pas. Tu veux qu'on explique ça plus concrètement? Bon, c'est pas bien compliqué, tu vas voir. Ici, par exemple, tu as les canines, qui vont avoir plus ou moins la même utilité qu'une fourchette. Si on prend un morceau de viande et qu'on plante une fourchette, on voit qu'on déchire la viande. Il y a moyen très facilement de l'éclater en petits morceaux. Et ça sert effectivement aux carnivores. Par contre, chez les herbivores, on n'a pas de canines, mais on a des incisives qui, elles, vont servir à couper les végétaux. Alors, si on reprend ta pomme de tantôt, par exemple, avec un morceau, hop, directement coupé en deux, grâce aux incisives. Mais chez les deux, on a ici les molaires de chaque côté. Et ça va nous servir à quoi? À écraser. Ouais. Ouais. Et voilà. Ok. Ça va, j'ai compris. Bon. Selon vous, à quel clade appartient